Salut à tous les passionnés de foot. Imaginez, le Parc des Princes en ébullition, les étoiles du PSG face à un vieil ennemi qui les a humiliés il y a à peine 7 mois. Oui, vous l'avez deviné, le Paris Saint-Germain affronte Chelsea en 8e de finale de la Ligue des Champions. Une revanche à prendre après cette défaite cuisante 3-0 en finale de la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Est-ce que Luis Enrique et ses hommes vont enfin laver l'affront? Ou Chelsea, avec son bloc compact et son intensité physique, va-t-il encore jouer les troubles-fêtes? Dans cette vidéo, on décortique tout. L'historique explosif entre ces deux géants, les clés du match et le parcours infernal qui attend le PSG pour rêver d'une nouvelle finale. Accrochez-vous, ça va être bouillant. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y. Mes amis, le sort en a décidé ainsi. Le PSG retrouve Chelsea en 8e de finale. Pas n'importe quel Chelsea. Celui qui les a balayés 3-0 aux États-Unis lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs il y a tout juste 7 mois. C'était l'été dernier, une chaleur étouffante et les Blues avaient dominé de la tête et des épaules. Mais attention, comme l'a dit David Barnard, le directeur des opérations football de Chelsea, au micro de Canal+. On nous rappelle souvent ce qui s'est passé cet été, mais c'était un match unique. Là, il y aura un aller et un retour, ça change tout. Et il a raison. Un match sec, c'est une loterie. Une double confrontation. C'est une guerre d'usure où la stratégie et l'endurance comptent double. Pensez-y, le PSG avait comme autre option de tomber sur le FC Barcelone, un monstre avec 76% de victoires cette saison. Au lieu de ça, c'est Chelsea, 5e de Premier League, avec seulement 48% de succès. Sur le papier, ça semble plus abordable, non? Pas si vite. Chelsea n'est pas le Barça offensif et flamboyant qui laisse des espaces. Non, les Blues, sous la houlette de Liam Rossignol, oui, l'ancien coach de Strasbourg qui a remplacé Enzo Maresca cette saison, pratique un football pragmatique. Bloc médian compact, marquage individuel serré et un engagement physique qui fait mal. C'est exactement la recette qui a permis à Monaco de faire trembler le PSG en barrage cette saison. 2-3 et 2-2, des matchs où Paris a souffert face à un adversaire solide et opportuniste. Et ces retrouvailles entre Luis Enrique et Liam Rossignol, c'est du pain béni pour les scénaristes du foot. Rossignol, quand il était à Strasbourg, a souvent posé des problèmes au PSG. Une victoire, un nul, une défaite. Pas mal pour un petit club alsacien contre les stars parisiennes. Maintenant, à Chelsea, il a des armes en plus. Une équipe rodée, un stade mythique comme Stamford Bridge pour le match retour, prévu les 17 ou 18 mars, et l'avantage de recevoir en second. L'aller, au Parc des Princes, les 10 ou 11 mars. Le PSG devra frapper fort d'entrée pour ne pas se compliquer la vie. On ne peut pas parler de PSG-Chelsea sans plonger dans l'histoire, et croyez-moi, elle est riche en émotions. Ces deux clubs se sont affrontés 8 fois en Ligue des Champions, et le bilan est presque parfait. 3 victoires pour le PSG, 3 nuls et 2 succès pour Chelsea. C'est l'équilibre total, avec des matchs toujours intenses, disputés jusqu'au bout. Souvenons-nous de leur dernière confrontation en C1, saison 2015 à 2016, déjà en 8e de finale. Le PSG s'impose 2-1 à l'aller au Parc, puis récidive 2-1 au retour à Stamford Bridge. Début de Zlatan Ibrahimovic, d'Adrien Rabiot. C'était l'époque où Paris commençait à rêver grand en Europe. Mais Chelsea n'a jamais été une proie facile. Chaque rencontre a été un combat, pressing, duel physique et des moments de génie individuel qui font basculer le sort. Et cette finale estivale de la Coupe du Monde des clubs, un 3-0 secondes, humiliant pour le PSG. Les Parisiens, champions d'Europe en titre, pensaient dominer. Mais Chelsea a su exploiter les faiblesses. Une défense parisienne parfois laxiste, des transitions rapides et un réalisme froid. Barnard l'a dit, on les a déjà affrontés plusieurs fois et chaque match a été difficile pour les deux équipes. Pas de revanche officielle, mais dans la tête des joueurs du PSG, c'est clair que ça trotte. Mbappé, Dembélé, Barcola, ils voudront prouver que ce n'était qu'un accident. Imaginons le scénario. Un PSG revanchard, boosté par son public, face à un Chelsea malin et résilient. Qui craquera en premier? Les Blues ne s'enflamment pas, mais les Parisiens, eux, ont une dent contre eux. Ça promet des étincelles. Allons plus loin dans l'analyse tactique, parce que c'est là que tout se joue. Sur le papier, Chelsea est moins sexy que le Barça, mais potentiellement plus dangereux pour le style de jeu du PSG. Pourquoi? Parce que Luis Enrique aime le jeu offensif, les espaces, les transitions rapides avec ses flèches en attaque. Face au Barça, qui joue et prend des risques, Paris aurait pu exploiter ça à fond. Contre-attaque fulgurante, espace dans le dos de la défense catalane. Mais Chelsea, c'est l'opposé.
Bloc médian, compact, avec un marquage homme à homme qui étouffe les individualités. Ajoutez à ça un engagement physique énorme. Pensez aux duels aériens, aux prises intenses, et vous avez une équipe qui peut frustrer le PSG. Souvenez-vous de Monaco. Ils ont utilisé une recette similaire pour arracher des points précieux contre Paris. 2-3 à l'aller, 2-2 au retour en barrage. Le PSG a gagné, mais au prix d'efforts colossaux, avec des erreurs défensives qui ont failli coûter cher. Pour Chelsea, c'est la même école. Pas de folie, mais de l'efficacité. Rosignol, avec son expérience strasbourgeoise, sait comment contrer les grands. Il a battu le PSG une fois avec Strasbourg. Imaginez avec des joueurs comme Palmer, Nkunku ou Jackson en pointe. Du côté parisien, il faudra de la patience, de la précision dans les passes et une défense solide pour ne pas se faire punir sur contre. Et l'avantage du terrain, aller au parc, le PSG doit prendre une option sérieuse, marquer au moins 2 buts sans en encaisser. Retour à Stamford, Chelsea, porté par ses fans, peut renverser la vapeur. Historiquement, les Blues excellents dans les matchs à élimination directe à domicile. Supposons que le PSG passe Chelsea et on y croit. Qu'est-ce qui les attend? La partie de tableau est monstrueuse. Mes amis, en quart, ce serait Liverpool ou Galatasaray. Liverpool, les Reds impitoyables, avec leur pressing infernal et leur histoire en C1. Galatasaray, ils ont déjà éliminé la Juventus en barrage, donc pas à sous-estimer, avec des joueurs comme Icardi qui adorent les grands soirs. Mais attendez, regardez plus loin, la demi-finale potentielle contre le vainqueur de Real Madrid, Manchester City ou Bayern Munich, Atalanta Bergame. Le Real, machine à gagner la C1. City, avec Guardiola et son football total. Le Bayern, revanchard après des saisons en dents de scie. Et l'Atalanta, l'outsider capable de tout, avec son pressing et son intensité. C'est clair? Pour atteindre une nouvelle finale, le PSG devra battre du très lourd. L'Atalanta est peut-être le moins pire, mais même peut être redoutable, comme on l'a vu contre Liverpool ou d'autres en passé récent. Paris n'a pas le droit à l'erreur. C'est un défi de très haut niveau, mais avec Luis Enrique aux commandes, qui a déjà gagné la C1 avec le Barça, tout est possible. Pensez à l'enjeu, une nouvelle finale pour le PSG, après celle perdue en 2020. C'est l'occasion de briller, de confirmer que Paris est un grand d'Europe. Mais avant tout, franchir Chelsea. C'est la première marche et elle est glissante. Zoomons sur les stars. Du côté PSG, Dembélé pour ses dribbles fous, Vitinha au milieu pour dicter le tempo et Marquinhos en défense pour verrouiller. Luis Enrique devra gérer les rotations, surtout avec un calendrier chargé. Chelsea, attention à Cole Palmer, le magicien des passes, Nicolas Jackson pour sa vitesse et la charnière défensive qui mord aux chevilles. Rosignol saura motiver ses troupes pour ce duel franco-anglais. Mon pronostic? PSG qualifié, mais au forceps, 2-1 à l'aller, 1-1 au retour. Paris a l'expérience et la profondeur de banc pour passer, mais Chelsea vendra chèrement sa peau. En résumé, cette confrontation PSG-Chelsea est plus qu'un match. C'est une revanche, un test de caractère et la porte vers un parcours épique en Ligue des Champions. Les Parisiens ont les armes, l'historique est équilibré, mais il faudra de la grinta pour surmonter le piège anglais. Et vous, qu'en pensez-vous? PSG facile ou Chelsea surprise? Dites-le en commentaire. Partagez la vidéo, abonnez-vous pour plus d'analyses foot. À bientôt pour le débrief des matchs.